La police italienne indique avoir interpellé 4 personnes suspectées d'être des passeurs, dont un ressortissant soudanais qui pourrait être le capitaine d'une des embarcations qui a coulé en faisant plusieurs centaines de morts. Elles contribuent au quotidien à donner la vie, mais elles sont souvent objets d'accusations de mauvais traitements sur des patientes. Or, ces femmes ne disposent pas de profil de carrière. Le profil de carrière donc de la sage-femme, ainsi que l'acquisition d'une prime de logement, ce sont entre autres les nouveaux combats du syndicat des sages-femmes de Côte d'Ivoire, une structure qui a vu le jour en 2007 pour la défense de leurs intérêts. Mieux, les sages-femmes de Côte d'Ivoire veulent voir leurs conditions de vie et de travail s'améliorer, et cela passe selon elles par la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, un projet qu'elles s'engagent à accompagner dans l'intérêt général de la population. L'éradication du VIH-Sida dans la ville d'Abidjan, une des priorités du district autonome d'Abidjan. Pour ce faire, un atelier de restitution des actions de lutte sur le terrain est organisé. Il va donner des rudiments aux différents points focaux pour que ceux-ci soient plus efficaces sur le terrain. Ces actions du district d'Abidjan dans la lutte contre le VIH-Sida sont soutenues par les partenaires techniques. En Syrie, une violente explosion a secoué un des quartiers de la ville d'Idlib ce vendredi. Il y a plusieurs victimes, mais on ne dispose pas de bilan plus précis. C'est une voiture piégée qui a explosé devant une mosquée de la ville. Aucune revendication pour l'heure. Idlib est située dans le nord-ouest de la Syrie. Elle est contrôlée par des groupes d'insurgés, notamment l'armée syrienne libre ou encore le Front al-Nosra. Médicaments de la rue issus des marchés parallèles de médicaments. La direction de la police des stupéfiants et des drogues intensifie sa lutte contre la vente de produits pharmaceutiques non enregistrés. Une opération en vue de mettre fin à la vente illicite de ces médicaments et d'éteindre les marchés de vente des 10 médicaments a été lancée. De retour de Milan, le bus impérial du Real Madrid a atteint ce dimanche à l'aube la capitale espagnole. Les campeones, les champions, ont pénétré sur la place de Cibel sous les acclamations des supporters vers 7 h du matin. On doit imaginer la pression et ce qu'il doit ressentir sur les épaules en cet instant où il est en train de se recueillir à côté du Premier ministre Shinzo Abe. C'est effectivement des images extrêmement fortes. En face du cénotaphe et de la flamme de la paix qui symbolise la lutte contre le nucléaire militaire. Mais il y a certainement effectivement le temps de l'histoire aussi qui le permet. C'est-à-dire que comme vous le rappelez, les victimes n'ont pas été reconnues elles-mêmes par le gouvernement japonais. Donc certainement il fallait aussi qu'il y ait du temps, qu'il y ait aussi un certain apaisement. Il tire en l'air en signe de victoire. Les soldats irakiens ont repris la ville de Garma aux mains de l'organisation État islamique. Une reconquête rendue possible par les nombreux bombardements aériens de l'aviation irakienne et de la coalition. Tout avait pourtant bien commencé ce matin à Kinshasa. La marche organisée par l'opposition se déroulait dans le calme. Plusieurs milliers de Kinois avaient répondu présents. Et puis, une partie des manifestants a décidé de modifier l'itinéraire prévu avant de se retrouver nez à nez avec les forces de l'ordre qui ont dû faire usage de gaz lacrymogène après avoir reçu des pierres. Les manifestants soutiennent que la marche était pacifique jusqu'au bout. La pression s'intensifie sur les compagnies pétrolières au Nigeria. Le groupe des Niger Delta Avengers a revendiqué le sabotage d'installations de chevrons. Ces dernières semaines, les attaques de ce type se sont multipliées, contribuant à faire chuter la production de brut à son plus bas niveau depuis 20 ans, dans un pays où les ventes de pétrole représentent 70% des revenus.